Amis fermiers, bonsoir, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Voilà donc notre dernière partie, à savoir la préparation des tuyaux, la mise en eau, l'essai et la mise en route définitive. Donc comme vous voyez, j'ai déjà installé la pompe ici. Alors il me reste un petit pas de vis disponible, donc je l'ai fixé parce que posé au fond du boîtier, ça me paraissait pas forcément très judicieux, d'autant qu'en LAN, si je me déplace, c'est pas très pratique. Donc le waterblock, le radiateur. Il ne nous reste plus qu'à mettre les tuyaux en place. Alors il faut les couper, il va falloir faire passer tout ça. Alors comme vous le constatez, j'ai une grosse carte graphique qui prend un petit peu toute la place, donc ça va forcément passer de façon, pas très esthétique, devant la carte graphique pour aller rejoindre soit le radiateur, soit la pompe. Donc je procède à la coupe des tuyaux et puis je vous reviens vers vous quasiment de suite, instantanément, par la magie du direct. Donc voilà, j'ai coupé le premier tuyau, je l'ai donc légèrement mis en place. Donc en fait le principe est simple, hein. On force comme une mule là par contre, on force, parce qu'il faut que ça vienne jusqu'en butée. Et ensuite l'idée c'est avec une pince récupérer le collier et le descendre, voilà, sur l'embout, de façon à ce que le serrage s'effectue correctement. Et voilà. Voilà, donc premier tuyau mis. Je vais donc prendre la mesure du deuxième et je vais revenir après la coupe que j'effectue pour l'instant avec un simple ciseau et ça fonctionne très bien. Voilà, donc à tout de suite. Alors me revoilà, alors vous ne voyez pas évidemment la vidéo, mais j'ai mis bien plus de temps que prévu à revenir, puisque j'ai eu un souci à ce niveau-là. La preuve, vous voyez les circlips sont retirés, parce que sur le manuel d'utilisateur, le montage est effectué avec un boîtier qui a l'alimentation en haut. Donc du coup la courbure du câble, du tuyau pardon, est nettement plus, et moins, j'ai pas trouvé le mot, fermée, voilà, elle est moins fermée que sur du coup mon boîtier avec l'alimentation en bas. Et résultat des courses, j'avais un vieux coude ici qui clairement posait problème. Donc comme vous le constatez, je passe quasiment en touchant la carte graphique, cela soulève un peu la pompe. Ici je suis assez large, mais je peux peut-être encore recouper un peu histoire de raccourcir le virage, je dirais de quelques centimètres, mais ça va pas nous amener grand chose de plus, si ce n'est peut-être une meilleure esthétique. En tout cas, donc, je vous propose de mettre les circlips en direct. Alors, donc, il faut tirer très fort. Voilà. Attraper la petite pince qui va bien. Attraper le circlip qui va bien aussi. Pardon, décidément la chaise. Zou. Voilà. On remet, on pousse très fort pour que ça aille jusqu'en butée. Voilà. On remonte le circlip. Voilà. Idem sur l'autre. Alors, je dis pas que les platines quand même de fixation du radiateur souffrent un peu au montage, hein. Ça les secoue sérieusement parfois. Voilà. On remet bien jusqu'en butée. Voilà. Et on remonte. Le circlip. Voilà. Je suis pas trop... Pas toujours à main, hein. C'est toujours le même problème. Voilà. Donc ça tient. Zou. Il nous reste le circlip du processeur à mettre. Alors effectivement, je pense que je vais en recouper un petit peu. Donc tout simplement avec un ciseau, ça coupe très bien. Zou. Il faut que les bords soient francs, donc ça marche très bien. Voilà. Et nous enfilons le circlip. Voilà. Et je viens enficher ça jusqu'en butée.
Et puis voilà. On descend le circlip. Voilà, bah écoutez, a priori, ça a l'air d'être bon. Donc, je vais vous juste proposer une meilleure vue et remonter le boîtier sur ses pieds. Alors évidemment, vous bénéficiez d'un peu moins de lumière. Donc voilà, donc ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais remplir. Je vais aller chercher du courant électrique pour pouvoir remettre tout ça en route avec la pompe, etc., etc., tout en utilisant la fameuse baramine. Voilà, donc je reviens vers vous dans quelques instants, encore une fois de plus, et je l'aurais dit je ne sais combien de fois, vous aurez le droit de vous moquer de moi dans vos commentaires. Voilà, à très vite, tout de suite. Donc voilà, les tuyaux sont mis en place, etc. etc. J'ai préalablement ouvert le réservoir avec le petit bouchon, et donc je vais m'empresser d'aller mettre le liquide, je cherchais le nom, excusez-moi. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien d'ici, je vais essayer de revenir devant la caméra un petit peu. En fait, donc la fameuse baramine sert à switcher, à chanter le démarrage, donc j'ai du courant, j'ai plus qu'à faire power, et c'est censé se remplir. Alors par contre, moi j'ai constaté quelque chose qui est un peu idiot, mais ça c'est tout moi, c'est-à-dire que la pompe, je l'ai fixée sans regarder véritablement dans quel sens ça allait, toute cette affaire, et en fait, il est vrai que dans l'autre sens, ça aurait été bien plus pratique pour procéder au remplissage. Donc bon, c'est l'échec, mais c'est pas grave. Voilà, alors, évidemment, il y a un petit opercule qui ne sert pas à grand chose dans la mesure où c'est déjà ouvert. Alors je vous cache pas que je sais pas trop comment je vais m'y prendre pour effectivement aller la remplir cette pompe. Alors voyons voir. Oui, en fait c'est pas très propre ce que je fais puisque ça dégouline partout. Décidément. Alors la bouteille est particulièrement bien fichue, hein, parce que je n'arrive clairement pas à ne pas en mettre partout. Voilà, si là c'est mieux. Non. Donc on remplit. Voilà. On remplit, on retire. Alors, heureusement, j'ai prévu un petit chiffon pour nettoyer mes catastrophes. Voilà. Donc, et a priori, je vais peut-être reboucher avant de mettre en route. Légèrement, tout du moins. Voilà, pour éviter que ça éclabousse. Et donc du coup, ensuite, on met en route directement sur le power. Voilà, ça rentre dans le système. Et on coupe pour re-remplir à nouveau. Etc. etc. Donc je vais couper sur ces sur cette tentative de remplissage, parce que je pense que ça va durer un petit bout. Et je reviens vers vous après les 20 minutes de test pour vous dire où est-ce que j'en suis. Voilà, à tout de suite. Nous revoilà donc, le test est en cours tout simplement. A priori, constat pour mon premier montage, 2 soucis. Le premier, le tube ici pousse sur la carte graphique. Deuxièmement, la pompe en fait n'est pas fixée, et ça je trouve ça regrettable parce que du coup, en fait ici elle est silencieuse. Et là, elle résonne dans tout le panneau avant en aluminium. Donc c'est bon, deux petits regrets, mais globalement, bon, après on peut rester, comment je dirais, dubitatif sur les LED blanches, le liquide bleu, la tour rouge, ça fait un peu beaucoup de couleurs. En attendant, ça reste très très silencieux par rapport à un Kühler 920. Je vous laisse apprécier. Alors j'ai poussé le vis parce que le liant-lit, je vais monter un petit peu, voilà, le liant-lit est régulé ici, voilà, juste ici. Et donc j'ai mis les 220 du l'art couleur, pardon, directement sur le Rhéobus, ce qui me permet donc d'avoir un niveau de silence appréciable. Alors là je les ai mis à fond, je ne sais pas si ça va s'entendre particulièrement à la caméra, je laisse tourner. Et je baisse. Donc au final, ce qu'on entend le plus,
finalement, c'est la pompe dans le panneau de façade avant. A priori, je n'ai pas de fuite. Hein, j'ai vérifié en touchant chaque embout. Pas de fuite. Pas de fuite. Ah, quoique. Mais c'est peut-être lors de mon remplissage. Il va vérifier en tout cas. Ici. Ah, pas de fuite. Si, une fuite. Parce que là, j'ai un beau courju. Bien, bah écoutez, j'ai plus qu'à chercher. Voilà, je reviens vers vous. Donc en fait, il n'y avait pas de courju, hein. C'est tout simplement la fameuse baramine qui était mal enfichée, qui est un peu sortie du logement de l'ATX, donc évidemment ça a coupé le jus. Voilà, donc bah, je vais laisser tourner encore pendant quelques instants avant de rebrancher le processeur, les disques durs, etc. Mais en tout cas pour un premier montage en direct, je suis plutôt content de moi. J'espère que ça vous aura rendu service au cas où vous en auriez besoin. Bien évidemment, je vous ferai un test écrit sur les performances. Moi, j'aime bien le look, je ne cache pas que je trouve que c'est plutôt sympathique, comme même le Waterblock, il est tard, hein, excusez-moi. Même le Waterblock, je le trouve assez stylé. Il y a plus fin, il y a plus joli aussi, évidemment. Bon, là, voilà, c'est mon premier kit en montage complet, donc voilà, je suis assez content. Le seul regret, c'est la taille importante que prend le radiateur à l'arrière, mais ce qui est aussi pratique quelque part, parce que du coup, il est adaptable à toutes les configs, et surtout à toutes les tours, y compris celles dans lesquelles ça passerait pas, et si vous regardez bien, bah moi avec la carte graphique c'était le cas, et j'ai pas la place ici. Donc, pas forcément une mauvaise idée. Voilà, donc plutôt satisfait, et je vous donne rendez-vous donc sur Cocoteland pour la suite du test écrit. Et excusez ma voix, ce n'est pas de désappointement, loin de là, c'est du calme tard dans la nuit. Voilà, allez, je vous souhaite une bien bonne nuit du coup, et je vous dis à très bientôt sur Cocoteland. Au revoir.